Ok, c'est parti. Donc la question elle est, qu'est-ce qui se passait dans la tête de Paro? En plus de ça, donc on a dit, selon Paro, c'est juste les laisser partir pendant 3 jours. Après ils reviennent, il n'y a aucun problème. Comme on voit dans le passouk un peu avant, Vayachougou bamidbar, comme on a vu, Moshe il dit à Paro, laisse-les partir pour qu'ils puissent aller fêter la fête d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Le Or HaChaim Akadosh il nous dit, c'est exactement cette Nekuda là qui a trompé Paro et qui a trompé son peuple. De quel Nekuda on parle? Du Nekuda qui lui a dit de laisser partir 3 jours. Pourquoi? Face à la demande de Moshe de laisser partir le peuple pendant 3 jours, Paro il se dit avec ses serviteurs, j'ai 2 façons de voir la chose. Ok? La première façon, c'est que c'est vrai ce qu'ils demandent, ok? Et qu'ils veulent vraiment sortir 3 jours pour servir leur peuple. Ça c'est la première façon. La deuxième façon elle est, ok, c'est une ruse. En vrai, ils veulent partir totalement. Tiens, quand tu vois, accepte si tu veux. Ok. Razak, merci. Deuxième façon de voir la chose, c'est que c'est une ruse. Ils veulent vraiment se barrer d'Égypte totalement, mais que Razvé Shalom, le fait qu'ils demandent de les faire partir 3 jours, c'est pour témoigner que Akadosh Baruch Hu, Razvé Shalom, il n'a pas la cohorte de faire partir le peuple d'Israël. Donc, il fait une ruse. Il leur demande, fais-les partir 3 jours pour que Keilou, il accepte qu'ils partent 3 jours, mais en vrai, ils se font la malle et ils partent totalement. Ok? Donc, vous avez compris, il y a 2 possibilités de voir la chose. Très bien. Paro et les Avadim, au tout début, comment ils voient la chose? Selon la deuxième façon. Donc, ils se disent que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas capable de les libérer. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont refusé de les libérer dès le début. Ok? Parce qu'ils se sont dit, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas la cohorte, il n'a pas la force. Il vaut rien en quelque sorte. C'est ce qu'ils se disaient, Chazvé Shalom. Donc c'est pour ça qu'au début ils ont refusé de les faire partir. Parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient faire le poids face à Kadosh Baruch Hu. Mais après que les Avadim, ils ont vu les 7 Makot sur eux, et qu'ils ont vu que Moshe, il les menace d'envoyer la 8e. Il les menace d'envoyer les sauterelles. Ils savent que, ok, là Kadosh Baruch Hu, il contrôle vraiment tout. Il est capable de tout, il est capable de nous tuer, il est capable de tout défoncer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont changé leur façon de penser. Et donc, ils ont commencé à voir selon la première chose. C'est quoi la première chose? Qu'ils veulent vraiment partir pendant 3 jours. Ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, c'est le Hémet. Ils veulent sortir juste pendant 3 jours, le servir et revenir juste après. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe face à ça? Ils demandent à Paro. Admatai, tu vas nous faire perdre le pays? Ça y est, laisse-les sortir. Ils veulent juste partir pendant 3 jours parce qu'on a vu que dans tous les cas, il est capable de tout. Donc, s'il voulait les faire sortir totalement, bah, il n'y a rien qui l'aurait empêché. Alors, juste laissez partir, ils partent et ils reviennent pendant 3 jours. Pas de problème. Paro, face à ça, il écoute. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On va faire un test. Si c'est vrai ce que vous dites et qu'ils veulent seulement partir 3 jours, je vais leur poser une question. Je vais leur demander, avec qui vous voulez sortir servir à Kadosh Baruch Hu? Et c'est pour ça qu'on voit dans le Passouk ensuite, et que Paro, il lui dit, mi va mi à Tamochim. Avec qui vous allez sortir? Avec qui vous allez partir? Et on voit que tout de suite, Moshe, qu'est-ce qu'il répond? Je veux partir. Avec les femmes, avec les enfants, avec les vieillards, avec le tzol, le bakar, etc. Et automatiquement, quelle a été la réaction de Paro? Il s'est dit, ok, moi j'ai fait un test. Au début, je pensais que Akadosh Baruch Hu, il n'était pas capable. Ensuite, on a vu que oui, il est capable, donc j'ai pensé qu'ils veulent seulement sortir 3 jours. Mais si je veux valider cette façon de penser qu'ils veulent sortir juste 3 jours, je vais lui demander avec qui vous voulez aller servir Dieu. Et en voyant que Moshe, il a voulu prendre tout le monde avec lui, Paro, il leur a dit, ok, c'est faux, c'est du mytho. C'est du mytho, et donc vous voulez faire une ruse, et vous voulez tout simplement sortir avec tout le monde pour après vous faire la morale. Et c'est pour ça que c'est la seule fois où on voit que les Avadim... Cherche un second là. Et c'est pour ça qu'on voit que après les Avadim, ils n'ont pas redemandé à Paro, ça y est, fais-les sortir. Parce que tout de suite après qu'ils ont vu que Moshe, il voulait partir avec tout le monde, ils ont compris que non, il ne voulait pas partir pendant 3 jours. Et donc ils sont revenus à leur première façon de penser, qui était, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas capable. Et vu qu'il n'est pas capable, alors on continue à garder les ministres Israël. Parce qu'en vrai, on risque rien. Vous avez compris? Et donc ça répond à la question, pourquoi les Avadim là justement, ils acceptent de dire allez, on part, et qu'après on ne les revoit plus. Parce qu'ils ont compris qu'en vrai, c'est une ruse. Donc voilà le petit ridouche, les attachés, j'espère que ça a été clair, et que vous vous en souviendrez.
Très bien. Maintenant, on fait un petit peu d'alachot, si ça ne vous dérange pas. On a avancé, je vais faire ça rapidement parce qu'on a fait ça la semaine dernière. En vrai, il n'y en a que deux et j'ai peur qu'ils ne se souviennent pas beaucoup. On était sur les halachot de Adlakat Nerot. On avait vu c'était comment la Adlaka. On avait vu que c'était pour multiplier la lumière dans la maison. On avait vu que seulement une bougie, a priori, ça aurait pu suffire, mais qu'on en allume deux pour Shamor et pour Zachor. On avait vu que le mari, c'était bien qui prépare les bougies pour sa femme. On avait vu aussi que la femme, quand elle allume, elle doit avoir la tête couverte. Une femme mariée, on parle. Elle doit avoir la tête couverte quand elle fait la bracha. Ouais, mais ça, on verra plus tard. Ensuite, on a vu que il y a un inyan de ne pas éteindre l'allumette avec sa bouche, mais de l'éteindre, pardon, en la secouant. Très bien. Avec le souffle. Ouais, pas avec le souffle. Exactement. La bouche, c'est compliqué. Hein? Avec la bouche. Ouais, pas avec la bouche. Tu souffles pas? Avec le souffle, C'est pareil. De toute façon, tu vas pas manger la lunette, mon pote. Top. Maintenant, l'endroit où il faut allumer. Où c'est qu'il faut allumer les bougies? On nous dit ici qu'il faut allumer de base les bougies de Shabbat à l'endroit où on fait la Séouda. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les bougies de base, elles sont là pour nous donner de la lumière. Pour un Shalom Bayit. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'électricité, messieurs. Donc à l'époque, pour qu'il y ait Shalom Bayit pendant Shabbat, ils allumaient les khatrila des bougies pour pouvoir vivre et manger à la lumière. Donc c'est pour ça qu'il fallait les mettre à l'endroit de la Séouda. S'il ne peut pas allumer à l'endroit où il mange, alors il devra allumer les bougies dans une pièce qu'il utilise. Ok? Dans le salon ou une pièce qu'il utilise. On a vu que l'été, si quelqu'un il décide de manger à l'extérieur parce qu'il fait chaud et qu'il veut manger dans son jardin, tu auras le droit d'allumer les bougies et d'aller manger dehors, même si tu ne les vois pas. Ok? Je vérifie. Les fiches exactement. Pourquoi? Parce que les bougies, elles sont pas là pour t'embêter. Elles sont pas là pour te faire du mal. Tu vas les kiffer, tu vas les manger à l'extérieur de ta maison, il fait chaud, c'est un plaisir. Et on va pas t'obliger à manger. Non, ils sont là pour un oneg. Donc c'est pour ça que tu auras le droit de faire ça. Ensuite, on a vu aussi un cas, une femme qui est malade, ok, et qui est allongée dans son lit, qui ne peut pas bouger. On a le droit de lui emmener les deux bougies pour qu'elle les allume allongée dans son lit, qu'elle fasse la bracha, et ensuite de prendre ces bougies et de les emmener à l'endroit où on va manger. Ok? Très bien. Ensuite, un cas qui peut arriver, tu as allumé les bougies et les bougies se sont tout de suite éteintes. Ok? Qu'est-ce qu'on fait face à cette situation? Si tu n'as pas encore reçu Shabbat, parce qu'on avait vu que pour faire rentrer Shabbat, il y a plusieurs façons. Il y a la Shkia où là, tu n'as rien à dire, Shabbat il est rentré. Mais à partir de Plag Mitra, tu peux prendre sur toi de faire rentrer Shabbat. Ok? Donc si tu n'as pas encore reçu Shabbat sur toi et que bien sûr la Shkia n'est pas encore passée, il faudra que tu rallumes les bougies mais sans bracha. Ok? Par contre, si le Zman il est très proche de la Shkia, alors là non, tu ne les allumes pas. Interdit. Ok? Par contre, les Ashkénazim, elles reçoivent Shabbat avec l'allumage. C'est-à-dire que pour une femme ashkénaze, dès qu'elle allume les bougies, c'est rentré Shabbat, elle ne peut plus rien faire d'autre. Donc dans ce cas-là, une femme ashkénaze ne pourra pas rallumer les bougies, même sans bracha. Par contre, elle dira à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Shabbat d'allumer. Ok? Maintenant, on peut poser une question intéressante. On a vu que si les bougies de Shabbat, tu les as allumées et elles se sont éteintes, tu dois les rallumer sans bracha. Par contre, il y a 2 mois, un peu moins de 2 mois, c'était quelle fête? Hanouka. Qu'est-ce qu'on a vu pendant Hanouka? Que si les bougies ne se sont éteintes, tu ne les rallumes pas. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière de Hanouka. Comment? Parce qu'il y a la lumière de Hanouka. Tu vois, avec, Mais non, je te parle des bougies de Hanouka. Ah, Les bougies de Hanouka, si elles se sont éteintes, tu ne les rallumes pas. je croyais que la lumière de Shabbat. Ouais, non, non. La mitzvah, c'est d'allumer. Zach. Exactement. C'est exactement ça. En fait, on te dit, pour Shabbat, la mitzvah, c'est pas d'allumer. La mitzvah, c'est la lumière. C'est la lumière que la bougie va générer. Donc c'est pour ça que si elle s'éteint, tu la rallumes. Or, pour Hanouka, la mitzvah, c'est pas la lumière, c'est l'allumage. La mitzvah, c'est d'allumer les bougies. C'est pas qu'elles font de la lumière. On te dit même, Asur l'ishtamesh bahem, exactement. Ça dure 30 minutes. Hein? Ça dure un certain temps. Maintenant, si elles se sont allumées et que tu les as éteintes, et qu'elles se sont éteintes, maintenant je te parle pas du cas où tu as fait le bête et tu les. Ouais, t'as compris.
elles sont éteintes malgré toi, voilà, ça fait la mitzvah. Le Shabbat, c'est-à-dire, imaginons, tu les allumes, elles s'éteignent, genre juste après tu les rallumes. Ouais, tu les rallumes, mais tu refais pas la bracha. après, genre il y a un coup de vent par exemple. Tu les rallumes. Ouais, mais encore une fois. Alors justement, on a dit, tu dois faire attention, il faut pas que le zman de la shkia il soit passé. La shkia c'est un horaire, il est écrit là-bas pour vérifier. Ouais, exactement, c'est le coucher du soleil. Donc il faut voir à quelle heure c'est, mais donc si tu es mamache proche de la shkia, non, tu rallumes pas. Mais si tu as encore le temps, alors tu rallumes, mais sans bracha. Très bien. Ensuite, des lumières de Shabbat que tu as allumées avec de l'huile et qui se sont éteintes, tu auras le droit de réutiliser l'huile. Pas comme Hanouka, parce que Hanouka, on a dit, on n'a pas le droit d'utiliser mamache les bougies et on n'a pas le droit d'utiliser l'huile, alors que là, on a vu, la mitzvah, c'est juste la lumière. Ok? Très bien. Ensuite, la mitzvah d'allumer les bougies, elle est obligée pour les hommes et les femmes. C'est-à-dire que toi, demain, tu es à la maison, tu n'es pas marié, mais que tu refais rentrer Shabbat, tu es obligé d'avoir des bougies chez toi. Tu es obligé d'allumer les bougies Shabbat. C'est-à-dire c'est pas que les femmes, et vu qu'il n'y a pas de femmes à la maison, alors on n'allume pas les bougies. Non, c'est pour les hommes et les femmes. C'est pour ça que, il explique, quelqu'un qui vit seul, où il n'y a pas de femme, il est obligé d'allumer les bougies. Ensuite, et chez Traïl, on nous dit que il faut, les Haramim ils nous ont ordonné qu'il faut que ça soit, quand tu es marié bien sûr, il faut que la femme allume les bougies. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah dans la maison, c'est une mitzvah qui concerne la maison, quand tu allumes les bougies et que c'est pour la lumière de la maison, donc cette mitzvah, elle concerne la maison. Et les mitzvahs qui concernent la maison sont reliés à la femme. Les mitzvahs qui sont pour le besoin de l'entretien de la maison, c'est relié à la femme. C'est pour ça qu'il faut que les rabbins ils ont dit que c'est la femme qui doit allumer les bougies. Ensuite, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh que le fait que la femme, elle allume les bougies, c'est un kavod Elion pour elle. Et que grâce à cet allumage-là, alors Bezrat Hashem, elle bénéficiera, avec son mari bien sûr, d'enfants, chez Yahiru et Taolam, Batora ou Beirat Shamayim. Le fait qu'elle allume et qu'elle fasse la beauté de la mitzvah qu'on avait vu même, qu'elle fasse avec de l'huile, qu'elle fasse avec des beaux chandeliers, etc. Alors on a vu que Bezrat Hashem, elle pourra obtenir des enfants tzadikim Bezrat Hashem. Ensuite on continuera Bezrat Hashem la semaine prochaine sur qui doit allumer dans la mishpacha, s'il y a plusieurs femmes, que rajoute les lumières, etc. Donc Bezrat Hashem, on va commencer maintenant sur le moussard. En attendant, je vous invite vraiment à étudier justement ces halachot, parce que c'est très précis, et qu'il y a plein de cas malheureusement qu'on vit aujourd'hui quand on est marié, etc. Où on ne connaît pas la halacha. Quand quelqu'un il est marié et qu'il va dormir chez ses parents, alors est-ce qu'il doit allumer les bougies ou pas? Attends, s'il est marié et qu'il va manger chez ses parents mais qu'il rentre dormir chez lui, alors est-ce qu'il doit allumer la bougie ou pas? Il y a sa mère. Il y a ta mère, mais si tu rentres dormir chez toi, alors comment tu fais? Est-ce que tu dois quand même allumer? Est-ce que la lumière des bougies elle est selon la maison ou elle est seulement l'endroit où tu vas manger? Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Dans la chambre, on le verra la semaine prochaine. Et c'est pour vous dire qu'il y a plein de détails. J'avais pas encore plus tard. On a fait une grande annonce Il y a plein de détails. Hein? dans le prochain épisode. Exactement, dans le prochain épisode de Bezrat Hashem. On avait vu il y a 3 semaines que le problème, donc là on repart sur Messiat et Sharim pour les premières personnes qui viennent, Baruch Haba. On est en train d'expliquer sur un livre qui a été écrit du Ramchal, qui nous aide, exactement, on a encore du temps. On a encore du temps. On nous explique en fait Tachles comment travailler son cœur, comment travailler ses midot, et ensuite comment arriver à associer son sechel, donc sa pensée, à son cœur qui est le ressenti. On avait vu donc il y a quelques semaines que le problème venait du manque d'approfondissement. On avait expliqué, on avait donné un exemple, quelqu'un qui est dans une pièce, en face de lui il y a quelqu'un qui est en train d'agoniser et il ne le soigne pas, et cette personne elle meurt, on va pas venir le voir et lui dire c'est à cause de toi qu'elle est morte. Pourquoi? Parce que cette personne elle va te répondre mais je suis pas médecin, comment tu veux que je sache? Le seul reproche que tu peux lui faire c'est pourquoi auparavant t'es pas devenu médecin et t'as pas pu la soigner? C'est une image, c'est grotesque, mais c'est exactement ça que Kadosh Baruch Hu nous dit. Kadosh Baruch Hu il nous dit pourquoi, il nous dit pas pourquoi t'as pas fait les mitzvot. Il nous dit pourquoi t'as pas étudié pour savoir comment faire les mitzvot. On avait donné un exemple de quelqu'un qui avait étudié, il vient pas d'une famille, etc., qu'il connaît, il a décidé de faire tchouva, et il a décidé de prendre sur lui d'étudier que Masechet Souka. Ok? Il a commencé à étudier, il connaît parfaitement, mais toute sa vie il a étudié que Masechet Souka. Donc arrive Pessah, qu'est-ce qu'il fait? Il mange du Hametz. Pourquoi? Alors on va pas le voir et lui dire ah ça se jour pourquoi t'as mangé du Hametz? Non. La question elle est, pourquoi tu as utilisé toutes tes forces et tu les as utilisées seulement pour étudier Masechet Souka alors que tu aurais pu étudier tout? Et c'est exactement nous ce qu'on fait au jour le jour. Malheureusement que on va
travailler énormément sur les halachot, sur savoir comment faire, mais sauf, on va jamais approfondir sur comment je me travaille moi-même. Souvent, on a tendance à avoir une relation particulière avec le moussard qui est Besséder. Je sais ce que c'est l'amour, je sais ce que c'est la colère, je sais ce que c'est la crainte d'Hachem. Faut que je me travaille. Besséder, qu'est-ce que tu veux me faire des cours pendant 2 heures? Justement, voilà, on voit que ça fait 6 mois qu'on n'a même pas encore fini les explications sur une introduction d'un livre de Moussard. On nous expliquait à quel point c'est profond. Donc, les Hachem, on va continuer. Là, on avait fini la dernière fois sur une conclusion générale d'une suite de cours qu'on avait fait qui était le principal, le vrai travail qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, c'est quoi? C'est d'ancrer ce qu'on sait dans notre séchel, dans notre cœur. On est arrivé à cette conclusion-là, et Bézard Hachem, maintenant, on va continuer une autre série de cours qui va toujours parler un petit peu de l'association du cœur et du séchel, mais sous un autre angle. Donc, Baruch Hachem, on va commencer. Donc là, le cours, il est sur la Hitla Hatout et la Dvekut avec Akadosh Baruch Hu. La Hitla Hatout, c'est un mot en hébreu qui veut dire l'excitation. La Dvekut, c'est un mot qui veut dire la fusion. On va voir maintenant exactement ce que le Ramchal veut nous dire avec ces mots-là. Donc je maintiens, je ne vais pas vous dire excitation et fusion, je vais vous dire Hitla Hatout et Dvekut. C'est bon, c'est rentré, vous savez, Hitla Hatout, excitation, Dvekut, la fusion. On va expliquer plus en détail qu'est-ce que ça veut dire. Donc le Ramchal, il nous pose une question dans le Messilat Yesharim, mais il nous dit mais Aïn Yavoa Dvekut va Hitla Hatout benafshotenu, imo idbarach. D'où va venir cette Hitla Hatout et cette Dvekut dans notre Nefesh avec Akadosh Baruch Hu? Ve'im Torato, et bien évidemment avec sa Torah. Donc il pose comme ça directement la question. D'où va venir ces deux notions-là? Ok. Ensuite il continue. D'où ça va venir? Imlonishe el gdulato ve'el romemuto asher yolid belibenu advekutaze. Donc il continue, il te dit comment tu veux que la Hitla Hatout et la Dvekut avec Akadosh Baruch Hu viennent dans ma neshama si je ne m'appuie pas, l'oniche, les ishaen, si je ne m'appuie pas sur la gadlout d'Akadosh Baruch Hu et sur sa romemut. La gadlout c'est la grandeur, la romemut c'est la supériorité. C'est le prochain cours, on va expliquer ces notions. Comme on a l'habitude de faire, on prend une phrase du Messilat Yesharim et ensuite on la décortique et on explique partie par partie. Très bien. Donc là, grâce à cette question que le Ramchal nous pose, on comprend qu'il y a deux analyses. Il y a et la Dvekut et la Hitla Hatout. Ok? Question, qu'est-ce que la Hitla Hatout? Est-ce que ça vous parle? Quand je vous dis comment on va avoir la Hitla Hatout avec la Kadosh Baruch Hu, est-ce que vous avez une idée? Ça vous parle? Non? L'expression de l'empressement. On pourrait le définir comme le désir. Ok. Ok. Le désir, si on se réfère à Schopenhauer, qu'on c'est n'a le pas. manque qui fait le désir. Ok. Je m'excuse d'avoir introduit Schopenhauer. Non, t'as le droit, c'est justement ce qu'on veut. Donc pour toi, c'est le fait d'avoir ce manque, mais aussi cet attachement. Qui fait le désir. D'accord, c'est le désir. Et vous, Hein? monsieur là-bas, là? Le deux. Qu'est-ce qu'il veut? Voilà, Je sais pas. merci, très bien. Je sais pas d'avoir. Top. Bon, on va expliquer. Très bien. Un homme, en règle générale, il est excité d'obtenir quelque chose. C'est de là que vient cette excitation. S'il est déjà d'avukbo, c'est-à-dire s'il a déjà la chose qui est en lui, alors il n'est pas excité de l'obtenir. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà. D'accord? Très bien. Maintenant, on donne un exemple. Un homme, il n'est pas excité de s'obtenir lui-même. Pourquoi? Parce que moi, je suis déjà avec moi-même. Par contre, je suis excité d'obtenir quelque chose qui va être extérieur à moi. Il y a un passage qui dit Mein gnuvim imatku. Ça veut dire quoi? Les eaux volées, elles ont l'air douces. C'est-à-dire ce qui n'est pas à moi a l'air cool. C'est ce que je veux te dire? On veut tout le Ce temps qui est ce que chez nous, l'autre. c'est mieux. Exactement. On veut tout le temps ce que l'autre a, ou on veut tout le temps ce qu'on n'a pas, en règle générale. Parce que si je l'ai et que ça fait partie de moi, je ne suis pas excité de l'avoir, parce que je l'ai déjà. Très bien, donc on pose des bases. Ensuite, sa propre personne, comme on a expliqué, il ne ressent aucun oneg de se rechercher lui-même. Parce que l'homme pense tout le temps qu'il est acquis. C'est-à-dire ce qu'il a autour de lui, un homme qui se marie, tu vas le voir la première semaine, il va avoir une énorme excitation. Retourne lui parler au bout de 10 ans, tu verras que c'est pas la même. C'est pas la même excitation. Pourquoi? Parce que pour lui c'est considéré comme acquis. Donc quelque chose qui fait partie de toi, a priori tu n'as pas cette excitation-là.
La Hitlahatout, elle trouve sa Hashlama, donc elle est comblée par quelque chose qui vient d'extérieur. Maintenant, qu'est-ce que la Dvekout? On nous dit dans Bereshit, Alken Yazov Ish et Aviv ve'etimo, ve'dabek beishto, ve'ayu le basar echad. Ça veut dire quoi? L'homme, il devra quitter son père et sa mère pour se fusionner avec sa femme et faire un basar echad. Ok? Quand deux personnes sont d'avouk, ils finissent par ne faire qu'un. C'est clair? Très bien. C'est pour ça que l'homme, il n'est pas excité par sa propre existence même, mais il n'est pas excité non plus par quelque chose auquel il est déjà d'avouk. Donc c'est pour ça qu'il y a deux travaux différents qui est arriver à la Hitlahatout et arriver à la Dvekout. Très bien? Donc là, on a posé les bases de ce que le Ramchal nous a posé comme question. Comme on a dit, la Dvekout et la Hitlahatout pour Akadosh Baruch Hu est déjà présente en nous. Il faut le savoir, c'est déjà présent. Tu ne vas pas la découvrir. C'est-à-dire que tu ne vas pas du jour au lendemain te travailler pour créer une Hitlahatout envers Akadosh Baruch Hu ou créer une Dvekout avec Akadosh Baruch Hu. C'est déjà présent en toi. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué il y a certains cours, il y a quelques semaines, que l'homme, la Neshama, elle est faite en 5 halakim, en 5 parties. C'est quoi? Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. On avait vu qu'il y avait des parties qui étaient avec le Kadosh Baruch Hu, des parties qui étaient totalement spirituelles, d'autres un petit peu moins, etc. Donc, c'est pour ça qu'on comprend par cette explication-là que la Hitlahatout et la Dvekout envers Akadosh Baruch Hu est déjà présente à l'intérieur de nous. Ok? Il continue son explication par rapport aux 5. C'est un peu abstrait ce qu'on explique. Et ensuite, vous allez comprendre par rapport à notre au Maasé, à la fin, à notre vie au quotidien. Et pour l'instant, il pose les bases. Ok? Il dit que sur ces 5 parties, il faut savoir que le Chaya et le Yechida, donc les parties les plus supérieures, sont présentes en dehors de l'homme. Elles font partie de l'homme, mais elles sont présentes en dehors de lui, autour de lui. Ok? Par contre, le Ruach, le Nefesh et la Neshama sont à l'intérieur de lui. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en gros, tu as une Neshama. À l'intérieur de cette Neshama, tu as 3 parties. Et à l'extérieur, tu en as 2. Mais le tout forme une seule entité. Très bien? Ok. La Hitlahatout, donc l'excitation, elle est reliée à la partie qui est Ruach. Ok? Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Hitlahatout, excitation, est reliée au Ruach. Dans la création, la Bria, la création du monde, le Ruach, c'est la force du mouvement. Comme on voit, le vent, il fait bouger les choses. Ok? Donc, comme notion générale, le Ruach est la force du mouvement. Ok? Et c'est pareil dans la Nefesh. C'est pareil à l'intérieur de nous. Comme tu vois que ici, le vent, il fait bouger les feuilles, c'est exactement pareil à l'intérieur de ta Nefesh. Le Ruach, c'est ce qui te donne la force de mouvement à l'intérieur de toi. Et donc, qui te donne cette Hitlahatout. En gros, le Inyan de Hitlahatout, d'excitation, c'est un mouvement rapide à l'intérieur de toi. On le ressent même. Quand on a cette excitation, on a l'impression que ça bouge en nous. On a l'impression que ça brûle. C'est exactement de là que ça vient. Ça vient du Ruach, qui est de la force du mouvement. Et donc, quand l'homme, il court, enfin, de la même façon que l'homme, il court de façon matérielle, avec tes pieds, tu cours, tu vas aller plus vite, tu vas te déplacer d'un point à l'autre. Ça court aussi de la même façon à l'intérieur de toi, dans ta Neshama. Et c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce qui engendre la Hitlahatout. Le Ratzon, la volonté, qui est dans la Nefesh, ça vient de quel mot? Ça vient du mot Ritza, qui est courir. Et le corps même, c'est le corps même, ce Ratzon-là, c'est l'essence même de la Hitlahatout. Parce qu'en vrai, quand tu réfléchis, qu'est-ce qu'on a dit? La Hitlahatout, c'est l'excitation. J'ai une excitation pour quelque chose que je n'ai pas. Donc, ça veut dire, automatiquement par définition, que je veux cette chose. Donc, en gros, l'excitation vient d'un Ratzon, vient d'une volonté. La volonté, on a dit, vient d'une Ritza. Vous comprenez un petit peu le schéma? Ou je vous ai perdu? Non, vas-y. Non? Très bien. Ok. Donc, on sait qu'à l'intérieur de nous, il y a un Ratzon qui peut être chaquette, silencieux. C'est un Ratzon, mais l'homme Aziz utilise, j'ai envie, je veux une Ferrari, mais
C'est un petit ratson, ça va pas me faire quelque chose de particulier pour que je l'ai. C'est un petit ratson. Par contre, il y a un autre ratson qui brûle à l'intérieur de moi. Il y a des fois des volontés qu'on a que tu peux pas dormir tant que tu n'as pas assouvi cette volonté-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'Aïtlat. C'est ça exactement là, l'excitation. Très bien. Maintenant, la Dvekut. Donc là, je lâche 2 minutes l'Aïtlat. Je vous parle de la Dvekut. C'est déjà présent en nous. Donc, je vous ai expliqué que l'Aïtlat est présent en nous là. Vous l'avez compris, les Atachem. Maintenant, je vais vous démontrer pourquoi la Dvekut elle est présente en nous. On nous dit Elokai neshama shenatata bi teorahi. Ok? Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une neshama qui est Elokit, donc qui fait partie de Dieu. Donc, à l'intérieur de moi, j'ai en quelque sorte une partie de Dieu. Et donc, vu qu'on a dit que la Dvekut, c'est la fusion de 2 éléments pour former un, étant donné que toi et Hachem, Hachem est à l'intérieur de toi et vous formez une personne, alors à l'intérieur de toi, tu as la Dvekut avec Akadosh Baruch Hu, naturellement. Ok? Donc, ta Neshama, par définition, ne peut pas être pas d'avou qu'à Akadosh Baruch Hu. Ta Neshama, elle est obligatoirement reliée à Akadosh Baruch Hu. Tu peux monter, descendre, même si Chas V'Shalom tu fautes, même si Chas V'Shalom tu fais les pires des Averot, tu rajoutes juste des couches autour de toi. Mais ta Neshama, par essence, elle reste attachée à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on nous dit Chelek Elokai Mimal. À l'intérieur de toi, tu as une partie spirituelle de Dieu qui est au-dessus de tout. Et tu ne peux pas la détacher de sa racine, parce que c'est ce qui l'alimente. Si tu détaches ta Neshama d'Akadosh Baruch Hu, tu n'es blocayam, tu n'existes pas. Parce que c'est par définition. Après, il y a des bouchons. C'est pour ça qu'il y a aussi un autre passouk qui nous dit Israël, donc le peuple d'Israël, Afalpi Shechata, Israël, donc Israël, le peuple d'Israël, malgré qu'il ait fauté, il reste Israël. Tu restes qui tu es. Tu peux t'habiller un homme, Yoni, il a mis une doudoune, il peut rajouter encore 12 doudounes. À la fin, il reste Yoni. D'accord ? Il dort, mais il a sa doudoune. Il reste Yoni. C'est exactement ce qu'on te dit. Ta Neshama, elle ne bouge pas. Ça n'existe pas de te dire t'as sali ta Neshama. Parce que ta Neshama, elle est pure par essence. Ce que tu as fait, c'est que tu as rajouté des couches autour. Tu as rajouté des clipotes, on appelle ça. Dans la Torah, les fautes nous mettent des clipotes, des écorces, en quelque sorte. Et c'est ce qu'on fait. Donc, un homme, il ne peut pas se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on a vu que, oui, les couches extérieures que tu mets en fautant, ça peut cacher, en quelque sorte, ton kécher avec Akadosh Baruch Hu. Ce qui est mal à ça, quelqu'un qui faute, il est loin d'Akadosh Baruch Hu. Sauf qu'il est loin, mais par essence, il fait partie de lui. Donc tu es loin de façon extérieure, mais de l'intérieur, tu es lui, en quelque sorte. Tu as une partie de lui. C'est pour ça qu'il ne faut jamais l'itchesh. C'est-à-dire quelqu'un, il ne peut jamais désespérer sur sa tchouva. C'est impossible. C'est-à-dire, tu peux tout le temps te rattraper. Quelqu'un, il peut être sali en diamant. Tu peux le mettre dans la boue, le traîner n'importe où tu veux. À la fin, tu le nettoies, il reste un diamant. C'est exactement la même chose. Tu ne peux pas te désespérer. Et donc, on comprend que à l'intérieur de nous, donc là, on vient d'expliquer les bases. Qu'est-ce qu'était l'Aïtla à tout? Qu'est-ce qu'était la Dvekut? Et donc, on a compris là, par définition, que la Dvekut et la Itla à tout font partie de nous. Maintenant, la question et le travail, il est, comme on a dit précédemment, de les découvrir. Tu ne vas pas devoir les créer, mais tu vas devoir les découvrir. Comme on a dit, tu ne vas pas devoir créer ton amour envers Hachem, mais tu vas devoir le découvrir. Ça fait partie de toi. En toi, tu es bien, et tu dois juste découvrir le bien qui est en toi. Le créer, c'est pas possible. Tu n'es pas Hachem. Tu ne peux pas créer quelque chose. Un homme ne peut pas créer quelque chose. Regarde dans toutes les inventions qu'on a eues depuis la création jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été créé avec un élément de base. Tu as juste amélioré quelque chose ou associé quelque chose qui a ensuite donné une autre entité. Mais la créer de toutes pièces comme Akadosh Baruch Hu, il a créé le corps ou il a créé la Neshama, ça n'existe pas. C'est pas possible. Ça vient obligatoirement d'un élément de base.
Et donc c'est ça qu'on te dit. À l'intérieur de toi, tu as déjà toutes ces choses. À l'intérieur de toi, tu as déjà toutes ces bonnes midotes. Tu as déjà tout le tov, parce que tu as la partie d'Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu, par définition, il est kulo tov. Donc à l'intérieur de toi, tu l'as ce bien-là. La question, elle est, travaille-toi pour le découvrir. Et tu verras qu'une fois que tu l'auras découvert, ce sera beaucoup plus facile, parce que ça deviendra naturel. Parce qu'une fois que tu découvres que quelque chose est présent en toi, alors tu n'as plus d'effort pour le faire. Tu n'as plus besoin d'effort pour le pratiquer. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Tu vas te lever le matin, tu vas aux toilettes. Pourquoi? Tu fais pas d'effort pour aller aux toilettes. Tu le fais parce que c'est naturel, ça fait partie de toi. Et mais à Kadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Le craindre, c'est exactement la même chose. Ça fait partie de toi. À toi de découvrir ta partie à l'intérieur où c'est naturel pour comprendre qu'en vrai, ta nature, c'est de le craindre. Ta nature, c'est de l'aimer. Donc maintenant, la question, elle est comment découvrir la Hitlahatout et la Dvekut envers Kadosh Baruch Hu. Donc, on va continuer à expliquer l'autre partie de la phrase qu'on a donnée du Ramchal. On va pas avoir le temps de finir aujourd'hui, mais on va quand même un petit peu avancer. Donc, première partie de la phrase, c'était mais Aïn Yavo Advekut ve Hitlahatout ben Nafshoteinu imo Ibarach vim Torato. Donc, d'où va venir cette Hitlahatout et cette Dvekut? Et il finit par te dire Imlo Niche el Gdulato vel Romemuto Asher Yolid Belibenu Advekut Azeh. Il te dit si tu ne t'appuies pas sur la gadlut d'Akadosh Baruch Hu et sa romemut, alors tu ne pourras jamais arriver à ce matzav-là de dvekut avec Akadosh Baruch Hu. Je répète ce que c'est la gadlut. La gadlut, c'est la grandeur. La romemut, c'est la supériorité. Et on va expliquer un petit peu plus en détail. Donc, le mot ici, lo nishae, donc du mot leishaen, qui veut dire qu'on ne s'appuie pas. Ici, le Ramchal, il veut nous dire si on n'unit pas nos korotes que nous avons à l'intérieur de notre neshama vers la gadlut et la romemut d'Akadosh Baruch Hu, alors on ne pourra jamais arriver à la Hitlahatout et la Dvegut pour Hachem. Quand je dis on ne pourra jamais arriver, on ne pourra jamais arriver à la découvrir. N'oubliez pas que je vous ai dit que c'est déjà présent en nous. Okay? Donc si tu ne te travailles pas et tu n'utilises pas toutes tes forces pour comprendre la grandeur d'Hachem et comprendre sa supériorité, alors tu ne pourras jamais espérer de découvrir ta Hitlahatout et ta Dvekut envers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on voit encore une fois qu'il y a deux analyses. La première, c'est la Gadlut. La Gadlut est d'Akadosh Baruch Hu, sa grandeur. Et la deuxième, sa Romemut, sa supériorité. Ok? Donc, la question, elle est, quelle est la différence entre la Gadlut et la Romemut d'Akadosh Baruch Hu? Ok? Vous me suivez, j'ai donné plein de notions ce soir. Mais est-ce que ça suit son cours ou je vous ai perdu? Non, vous avez des têtes quand même de mecs un peu perdus, hein, je vous dis la vérité. Hein. Vous me faites peur. Ça va dans le compliqué là. Razak, bah oui. Eh, tu devais être là toi ce soir. Ouais. Tu crois que je t'ai raté? Top. Donc, la question elle est quelle est la différence entre la grandeur et la supériorité d'Akadosh Baruch Hu? Le mot gadol, ok, donc grandeur, c'est par rapport à lui-même. Quand on dit que quelque chose est gadol, c'est qu'il est gadol par essence. Il est gadol par rapport à lui-même. Par exemple, on nous dit que la mer, elle est gadol verachav yadam. La mer, l'océan, par essence, il est grand. Par essence, il est appelé gadol. Pourquoi? Bien sûr que par définition, gadol, c'est relatif à quelque chose qui est katan. Mais gadol, le mot gadol, c'est pour quelque chose qui est grand par essence. Et par lui-même, on sait qu'il est grand. Par définition, on sait qu'il est grand. Ok? C'est quelque chose, on va dire, qui n'a pas de limite. Entre guillemets. Ça n'existe pas dans le Olam Hazé quelque chose qui n'a pas de limite, mais en gros, l'océan, il est limite infinie. T'as compris? Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça gadol. Il est grand par essence. La romemut, par contre, c'est seulement par rapport à quelque chose qui est shafel, qui est bas. La supériorité, tu es obligatoirement supérieur face à quelque chose qui est bas. Sinon, tu n'es pas supérieur. Si tu es juste tout seul grand, tu es gadol. Et par contre, si tu es grand face à quelque chose de petit, tu es supérieur. Vous comprenez la différence? Très bien. Maintenant, le Ensof, donc l'infini, c'est quelque chose de gadol. Parce que par définition, l'infini n'a pas de limite. Ok?
Mais dire qu'il est Ram, que le Ensof est Ram, donc est supérieur, c'est seulement, comme je viens de l'expliquer, c'est seulement face à quelque chose qui est Shafel, qui est bas. Donc le Gadol dans la création, il est grand seulement par rapport à un Katan, mais juste par essence, il a la définition, tu lui attribues la définition de grand. C'est ce qui est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, par définition, il est Gadol. Avant même la création, Akadosh Baruch Hu, il était Gadol. Il n'a pas attendu qu'on soit là pour dire qu'il est Gadol. Il est Gadol par essence. Il est sans limite. Il est infini. Donc le mot Gadol est attaché à Akadosh Baruch Hu. Ok? Maintenant, Saromemut, c'est seulement en rapport avec des shfelim, avec des choses qui sont basses. Et donc, quand on parle de notion d'arriver à la Hitlaatut et la Dvekut d'Akadosh Baruch Hu, il y a deux analyses à avoir, qui est sur sa grandeur et sur sa supériorité. Donc maintenant, on a posé encore une fois les bases. On a compris qu'est-ce que la Gadlut en général, qu'est-ce que la Romemut en général. Et donc maintenant, on va parler du travail de ces deux notions-là face à Akadosh Baruch Hu. Ok? Donc, première chose sur laquelle on va parler, qu'est-ce que la Romemut d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que le travail de comprendre la Romemut, la supériorité d'Akadosh Baruch Hu? Donc, on a dit que la Romemut, c'est seulement par rapport à ce que l'homme, il analyse que Akadosh Baruch Hu, il est supérieur face à ma chiflout. Face à ma bassesse personnelle, Akadosh Baruch Hu est totalement supérieur. D'accord? C'est logique. Ça, c'est une analyse qui est apportée dans les livres, mais que l'homme, il est obligé d'intégrer. Tu es obligé de ressentir cette chose-là. Tu es obligé de comprendre d'un côté ta bassesse, mais de l'autre côté, la grandeur d'Hachem. Tu dois comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il t'est supérieur, pas parce que lui, il est grand. Il est supérieur à toi parce que il est grand, mais toi, t'es bas. C'est deux notions hyper importantes. C'est ça le problème chez tout le monde. Aujourd'hui, on a un orgueil surdimensionné. Quand on travaille et qu'on gagne de l'argent, on a l'impression que c'est grâce à mon travail, grâce à moi, que j'ai gagné ma sou. Quand je fais des enfants, ou que je les ai éduqués, je vais dire c'est grâce à moi que mon fils est devenu comme ça. J'ai cuisiné, c'est grâce à moi que la nourriture est sortie comme ça. Non, tu es bas. Tu dois comprendre ta bassesse face à Kadosh Baruch Hu. Attention, parce qu'il y a des limites. Enfin, le juif, il doit tout le temps être en équilibre. Parce que si c'est comme ça, alors tu vas te dire, ok, c'est d'ailleurs, alors je sors plus de chez moi, je reste chez moi, je fais rien. Non, tu as un devoir, tu as un travail. Mais tu dois comprendre que face à Kadosh Baruch Hu, oui, t'es rien. Face à lui, t'es rien. Dans Pirkei Avot, il y a écrit qu'en vrai, quand tu y réfléchis 2 minutes, tu n'es qu'une goutte putride. Mais c'est vrai, c'est réel. Ça veut dire quoi? D'où tu viens, Bémet? Tu viens de ton père. Mais tu viens d'où de ton père? D'une petite goutte qui t'a fait? En réalité, tu es rien. Tu es rien du tout. Tu sais combien de milliards de spermatozoïdes a dû aller et à la fin il y en a eu un seul qui a été fait. Ça t'a donné toi. Tu dois comprendre qu'à la fin, mon pote, t'es juste une petite goutte. Mais on l'est tous. On est tous gouttes, fils de gouttes. C'est réel. C'est bien résumé, mais c'est pire qu'avant, c'est vrai. Fils de gouttes. C'est réel. Mais ça te remet tout le temps en question. Parce que maintenant que tu vois que tu es face à quelqu'un, et c'est souvent, on est tous témoins. On peut être tout le temps dans des discussions entre copains, et on va voir qu'il y a tout le temps 3, 4, 5, ou tout le monde qui veut montrer qu'il sait plus que l'autre. C'est tout le temps comme ça. On veut tout le temps montrer qu'on sait plus que l'autre. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux montrer que tu es plus que l'autre? Sache que tu es aussi bas que lui. Face à Kadosh Baruch Hu, on est tous très bas. Donc, quand tu es dans une discussion avec 5 de tes amis, et que tu vas te battre pour montrer que tu connais, parce que ça va beaucoup plus loin. La plupart du temps, on se bat pour montrer qu'on connaît quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est juste qu'on a deux avis différents. Non, des fois c'est stam, tu as envie de montrer que toi aussi tu t'intéresses. Alors qu'en vrai, tu t'intéresses pas du tout. Je te donne un exemple simple. On va parler de voiture. Ok? On est tous là, on va commencer à parler de voiture.
toi tu vas commencer à dire ouais mais les Audi ils ont ça comme moteur, etc. Moi maintenant je connais rien en voiture. Mais juste pour le kiff de montrer que moi aussi je connais, je vais commencer à te parler d'une marque aucun rapport et t'inventer des histoires. Pourquoi? Pour montrer que je connais. Pour montrer que redescends 2 minutes. Il n'y a pas que toi qui connais, moi aussi je connais. D'accord? Je suis dans la mécanique, c'est bon. Ouais, lui il connaît vraiment lui. C'est son métier. Et c'est réel. Et c'est tout le temps comme ça. Mais malheureusement c'est même comme ça, c'est surtout comme ça dans la Torah. Regardez le nombre de fois, regardez, je vous promets faites expérience. Regardez le nombre de fois où vous allez donner un chidouche à un groupe de personnes et automatiquement il va y avoir une autre personne qui va surenchérir en donnant un autre chidouche. C'est bien, mais le problème il est quoi? C'est qu'il donne pas le chidouche pour avoir un autre chidouche. Il donne le chidouche pour dire regarde moi aussi je connais quelque chose. Non mais oui mais quand t'analyses, une fois que tu analyses ça, tu fermes ta bouche et tu arrives à comprendre. Ouais. Non mais c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que je peux te parler encore, parce que de toute façon là on va arrêter le cours. Mais je peux te parler des heures sur des exemples comme ça. Tu peux parler face à ta femme, commencer à discuter sur la gestion de la maison, et juste pour montrer que moi aussi je suis là, moi aussi je connais. Tu vas la contredire. Attends, est-ce que tu sais si ce que tu contredis c'est valable? Non, t'en as aucune idée. Tu le fais stam pour montrer que tu es là, montrer que tu existes. Et c'est justement ça le problème. On a un complexe de notre existence. On a tout le temps envie de montrer à l'autre qu'on existe. Mais avant de montrer à l'autre que tu existes, commence par comprendre que si tu peux parler, si tu peux te tenir en face de lui, par définition tu existes. Tu n'es pas obligé de l'écraser et d'étaler Keilou, des centaines d'informations pour lui montrer que tu es là, pour lui montrer que tu existes. Et justement, c'est là qu'on dit. Là, on parle de ça par rapport à Kadosh Baruch Hu, mais en vrai, il faut aussi l'intégrer avec notre relation face à notre prochain. Tu n'es pas supérieur à l'autre. Tu n'es pas supérieur à ton prochain. En face de toi, ça peut être même le plus grand des rachats. Ça peut être le plus grand des rachats. Sauf que tu sais pas c'est quoi son contexte, tu sais pas c'est quoi son gilgoul, tu sais pas comment il a grandi, tu sais pas qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance, tu sais pas c'est quoi son tikkun, tu peux rien savoir. On te dit, tu ne peux pas juger quelqu'un jusqu'à ce que tu te tiennes à sa place. Sauf que se tenir à sa place, c'est impossible. Ouais. Et tu peux pas être lui. Donc tu peux pas le juger. Mais c'est pas en plus que tu peux pas le juger. Arrête de vouloir le rabaisser. Parce que toi, tu n'es pas au-dessus de lui. Oui, c'est ça le problème. Bien sûr. C'est rare de juger quelqu'un pour l'aider à se le relever. Donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, si Dieu veut, on va continuer à expliquer, à comprendre le travail qu'on a sur connaître la supériorité d'Akadosh Baruch Hu face à notre shiflout, et ensuite comprendre la gadlout d'Hachem par essence. Il va donner un exemple stable, je vais vous faire une petite introduction, mais on va l'approfondir la semaine prochaine. J'ai cet objet-là et j'ai mon téléphone. Si je veux cacher mon téléphone, je mets la bouteille devant. Là, je vois plus mon téléphone. Pourquoi? Parce que le massach, il est plus grand que l'objet derrière. Sauf que si je rapetissis la bouteille, alors je peux voir le téléphone. Mais si je rapetissis pas la bouteille, mais j'agrandis le téléphone, je peux le voir aussi. Donc c'est exactement ça qu'on va voir. On va voir que notre gouffre, malheureusement, fait massach face à Akadosh Baruch Hu. Et on va voir qu'il y a un travail de baisser le massach pour pouvoir voir l'objet derrière, donc voir Akadosh Baruch Hu. Un deuxième travail de augmenter Akadosh Baruch Hu malgré le massach, donc pour pouvoir le voir. Et un troisième travail qui est, si derrière tu as quelque chose d'illimité, tu peux mettre n'importe quel massach, tu ne pourras jamais le cacher. Parce qu'il est illimité. Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Hazak, messieurs, on est 10. Rabbi Hanania ben Agashah Omer, Kadosh Baruch Hu, לתקנות את ישראל לפיכך ירבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידבר יתגדל ויתקדש שמי רמה ועלמא יתברך וימותה וימליך מלכותה ויצמח ותעלה ויקרא משיחי לך יכון ובימיכון ובכן לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהיה שמי רמה וברך מעליו מעלמי עלמיה
יתברך וישתבח ויתפאר ויתחומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד וקודשה וריחו לעילה מן כל ברכתה אשר אתה שברתה ונחמתה דם ירד ועלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון להשכיל בורייתא קדישתא די בעתך דד ודי בחולתה ואתה יהיה לנה ולון ולכל חינה וחיזה והחמה מן קודם הרי שמיה והרב ואמרו אמן יהיה שלמה רבה מן שמיה חיים וסבא ושוע ונחמה ושזבה ורפואה כולה וסליחה וכפרה ורבה והצלה לנו וכל עם ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו ורחמיו ויעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל ואמרו אמן חזק מessieurs